Ouais, station de métro Flash et la Marie. Changé d'appartement, on est parti en colocation du coup, avec ces mêmes personnes, qui désirent au bureau des sports. Et Ah, t'es pas pour mon chien, c'est bon. quand je tremble, en d'ordre, il faut des gens qui mettent les choses dans le bon ordre. Salut à tous les dingus, pas du tout à Chicout. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept bien original. On va déguster des sauces piquantes avec mon invité aujourd'hui qui n'est autre que Pathias Bassinet. Merci d'être là mec, bravo déjà chapeau. Bravo à moi, et merci à toi Thomas Connard de m'accueillir dans cette émission. Pas de soucis. Ça fait longtemps que j'attendais l'invitation et Y'a pas de soucis, ça me fait très plaisir. heureux. Alors, en fait ça m'épanouit énormément que... Donc pour ceux qui connaissent pas, je l'explique le concept. On va boire, manger, déguster des sauces piquantes, de la moins piquante à la plus piquante. Et on va voir les réactions. Est-ce que tu connaissais le concept de base et est-ce que tu connais l'échelle de Richter surtout? Oui, j'ai déjà entendu parler de l'échelle de Richter, mais je pense que tu peux le rappeler pour nos auditeurs. Oui. Alors l'échelle de Richter, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est une échelle pour mesurer la piquance des tremblements qui vont avoir lieu dans la pièce. Et donc on verra jusqu'à combien on arrive, on espère finir. On n'est pas des salopes de toute façon. On n'est pas des salopes. On n'est pas des salopes. C'est parti. Donc aussi, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on a des petits trucs pour calmer la piquance. Donc notamment un petit maple syrup qui vient tout droit du Canada. Une casserole à tout moment pour assommer la grand-mère de quelqu'un. Ouais. Toutes les grand-mères du monde, on les aime. De l'eau, mais ça c'est pas forcément conseillé parce que vous connaissez, ça mélange la piquance sur la langue. Ouais. On a bien sûr le petit schnaps de papy, le Mirabel 97, qui à tout moment va pouvoir venir nous aider. Et la bonbonne de camping qui est là pour nous gaiser les gars. Et du coup, pas de cheddar? Du cheddar? Pourquoi tu parles de cheddar? Non, pas de cheddar, non. Ah, bon, Je sais c'est pas pourquoi tu fais ça. personne. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la première sauce, le curry madras. Bon, c'est du curry acheté au marché de Lyon, hein, donc c'est de la bonne cam. Ouais. Je connais. La guillotière? À la vie. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Hop. Donc on va tout de suite déguster. Et on pourra passer à la première question. On a une petite tradition, c'est qu'on chine toujours. Ça marche. Donc on va chiner là. Allez. Oui. C'est pas mal en vrai. Tu changes avec le goût. Ça me rappelle les origines indiennes de Robin Falzar en fait, qui était un ancien pote à moi. Justement, on va en parler après. Mais pour l'instant, Ça marche. la question est tout autre. La question, tout simplement, c'est le premier truc qu'on voit chez toi. T'as un énorme corps de lâche, mec. Comment tu fais? C'est quoi tes trucs? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu fais absolument pas de sport? Qu'est-ce que tu fais? Avant tout, c'est toute une éthique de vie en fait. C'est depuis le plus jeune âge, essayer de maintenir. Ok. Du coup, ce corps de lâche, c'est avant tout un travail de toute une vie. Ça fait très longtemps qu'on taffe là-dessus avec mes parents, d'ailleurs, vous voyez, on fait bien le taf. Ouais, en vrai, c'est pas On voit. Et depuis que je suis petit, du coup, avec mes parents, depuis que j'ai 4 ans, on fait bien attention à pas s'inscrire dans un club de sport. Surtout pas, jamais de sport. Surtout pas. Tu marches pas, tu cours pas, aucun effort. Ouais, j'avais envie de faire du foot quand même quand j'étais petit, surtout pendant mes années de primaire. Mais non, mes parents m'ont vite remis dans le droit chemin et tout, et c'est comme ça qu'au final, j'ai réussi à ne pas créer de muscles en bientôt 23 ans d'existence, et quand même, en vrai, ça reste une sacrée performance. Fort. On va essayer de tenir le rythme, et je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est bien, je pense qu'ils sont fiers de toi aujourd'hui, alors qu'on... Ouais, je leur dirai. Pareil. Du coup, les gars, on passe à la deuxième sauce, la sauce clou. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à toi et à tous nos chicoutimos, pas chicoutimos, on est à peu près assis sur une échelle de Richter, quoi. Donc, c'est un bon tremblement déjà. Solide. Allez, on chine. Cling. Ah ouais, je rappelle que le coup. Ok, donc pour la deuxième question, fondamentalement, on va savoir, je pense que nos téléspectateurs, c'est les premiers concernés. Qu'est-ce que c'est le CFO? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le vrai CFO? Qu'est-ce que c'est le faux CFO? On veut savoir ce que c'est après toutes ces années. Le CFO, c'est avant tout un état d'esprit.
Non, mais ta gueule. Vraiment, qu'est-ce que c'est le CFO? Le vrai CFO, c'est quoi? C'est vrai, le CFO, c'est une boîte de nuit sur. Non, mais frère, dis-moi ce que c'est le CFO, gros, c'est quoi là? Tu veux la manger? Bon, les gars, désolé, les esprits sont un peu échauffés. On a réussi à se calmer, mais voilà, on aimerait vraiment savoir ce que c'est le CFO. Voilà, c'est quelque chose d'important pour nous, on veut savoir. Mais le CFO, ça vient avant tout lorsque nous étions au bureau des sports avec mon ami Aymen Belkousmi. Oui. Et nous étions Respo Foot. Pas Respo Foot. Attention, j'ai pas envie que ça ait fourché. On veut pas de problème. On veut vraiment Respo Foot. Le football, c'est un sport. Et on a créé un club, nous ok. deux, Ouais. le club du football officiel. Donc, D'accord, CFO. Ouais. Ok. Et moi, tu sais, quand j'étais petit, je faisais du foot aussi. Ah ouais? Ouais. C'est énorme. Ouais. Du coup, ça vient du bureau des sports. Bureau des sports, donc le BDS. Oui, Pour ceux c'est qui le ne connaissent BDS. pas. Et avec. Tu sais que moi, quand j'étais petit, je faisais du foot aussi. Énorme. Ouais. Du coup, ça vient du BDS. Et ensuite, quand on faisait du foot, un troisième ami nous a rejoint, Ok. Robin Falzar. Petite dédicace à lui si jamais il nous regarde. Et on a continué du coup avec ce CFO, Club du football officiel. On était 3 cette fois-ci. Du coup, chaque personne est devenue une lettre. Donc le C, le F et le O, respectivement Aymen Belkousmi, puis moi-même, Pathias Bassinet, et le O, Robin Falzar. Du coup. Et ensuite, on a continué et on a ensuite changé d'appartement. On est parti en colocation, du coup, avec ces mêmes personnes, sauf Aymen Belkousmi, qui lui a décidé de ne pas venir. On l'a remplacé par Kylian, qui n'était pas là. Du coup, très grosse dédicace à lui aussi. Bon, on passe à la prochaine question. Bah non, en vrai, Si, allez, prochaine question, c'est bon. Ok, donc prochaine sauce, on est sur du poivre noir. Je vous ai dit que j'adore le cheddar ou pas Le cheddar? Mais tu parles de cheddar depuis Non, mais je sais pas, il faut vraiment que je le place. Ok. J'en avais besoin. Vas-y, ok. Bref, du coup, poivre noir, bon, c'est relativement classique, tu connais bien. Ouais. Il est lent ce lait. C'est du poivre. Ah, c'est du coup. Donc on va goûter, on va déguster le poulet. Vraiment, je vais mettre ça droit. Faut que tu remettes ça droit, mais c'est pas grave, non? Allez, on passe à autre chose. Vas-y. Chin. Tu sens que ça commence à... C'est poivré. Il y a un peu de truc. C'est poivré. Tu veux un peu de casserole? Tu viens un peu de casserole. Un peu de casserole? Merde. Voilà, des zinzins. Non, coupe, c'est bon. J'ai besoin de cheddar. Coupe. Ok, bon, désolé, on a eu des soucis techniques. C'est la cam, elle s'est coupée. Je repars 2 secondes. La cam- Ok, cut. Viens chez moi, j'ai mes toilettes, ils sont bouchées. J'arrête pas de chier dehors, j'en ai marre. Donc, désolé, hein, ça a coupé, on a eu des petits soucis techniques. Mais ça va C'est bon, ça va mieux? Ça va bon. Donc la question c'est la suivante, c'est une question importante je pense. Donc on était dans le BDE, dans nos folles années, dans nos jeunes années. BDE de Polytech Lyon, donc ça veut dire Bureau des étudiants, Polytech Lyon PL, pour ceux qui n'ont pas la référence. Toi tu avais un certain rôle dans ce BDE. Et donc la question c'est la suivante, tu peux développer dessus comme tu veux, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est le nazisme à la Pathias Bassinet? On veut savoir. Bah, tout d'abord, le nazisme, c'est avant tout un état d'esprit. Ouais. Un peu comme le CFO, comme je l'ai dit avant. Ok, ouais. Mais c'est savoir mettre les choses à leur place, là où elles sont. D'accord. Donc toi, t'es très organisé comme mec, c'est vraiment... Je suis vraiment super organisé comme Ok. mec à la base. Ok. Et du coup, c'est très important pour moi que tout soit rangé, dans l'ordre, que ce soit les gens à l'intérieur du bureau des étudiants. On était en train d'organiser ça, pareil, avec mon ami Aymen Belkousmi, et ça s'est super bien passé. Donc, si je peux me permettre, pour avoir été là, c'était un peu Hitler et Goebbels Prime en fait. Oui, voilà, on peut dire ça. On peut comparer. Mais il y a besoin d'ordre. Il faut des gens qui mettent les choses dans le bon ordre. Bon, désolé les gars, on a eu des petits soucis techniques, c'est rien de...
Voilà, j'ai des hémorroïdes, globalement. Voilà. Donc, le nazisme, si tu veux finir dessus, voilà. Donc, vous avez réussi quand même à mettre quelque chose en place de grand, en fait. D'assez grand. D'immense, j'ai envie de D'immense. te dire. Et c'est pour ça, nous on était là, les gens qui remettaient l'ordre et les bonnes choses à la bonne place, comme j'aime le faire. D'accord. C'était nécessaire. C'était nécessaire? Ouais. Pour toi, c'est justifié? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, sans nous, ça se serait mal passé. Ouais. N'importe qui aurait pu Il y faire aurait pas eu n'importe de quoi. gun ou ouais. Ouais, voilà. Ouais. Heureusement Ok. qu'on était là. Ok. Vas-y, bah on fait comme ça. Je te rappelle plus tard. Moi là, je vais aller faire un couscous. Donc. On dit qu'on fait ça alors. Allez. Allez. Donc on passe maintenant à la 1, 2, 3, 4, quatrième sauce. Donc c'est déjà versé parce que ça pique beaucoup. Donc on a vraiment peur pour notre santé globale. Et ça tremble beaucoup aussi. Et donc à partir de maintenant, si tu en as sur les doigts, il faut à tout prix te frotter les yeux entièrement, tout le globe oculaire, pour que vraiment ça se répartisse et qu'il n'y ait pas de soucis. Ok, D'accord. ça marche. On fait comme ça. Allez, on chill. À la... Waouh, c'est hard. Oh oui. Ah ouais, carrément. Oh putain. Ouais, c'est... Oh waouh. Oh, ça c'est pas pour les couilles, j'ai ton père non plus. Ah putain. Attends, tu veux ou... Ça va aller, ça Ah. va. Peut-être à la prochaine. Donc en ce qui concerne la question, on sait que toi, il y a quand même une discipline, je dirais, que tu pratiques depuis que tu es tout petit, où tes parents ils Évidemment. t'ont beaucoup encouragé dedans et tout. Et voilà. On va peut-être le dire Ouais, pour les autres. Avant ça, je fais du rap au suspense. En fait, c'est une discipline qui, toi, t'aura, de ce que j'ai compris, beaucoup aidé. Moi, j'ai discuté avec ton père. J'ai discuté avec ton père. Et il m'a dit que vraiment, c'était un truc où, notamment quand tu étais jeune, c'était important pour toi. C'était vraiment le truc qui te maintenait un peu à la surface, en fait, quoi, au final. C'est carrément sur tout ça. ce qui est- Ouais, donc, d'accord, jusque-là. Et sinon, ouais, moi, hier, j'ai fait un petit bowling. J'ai fait 140. Ah oui, Donc, t'as en vrai, déjà enchaîné bon les score. cinq, là, c'est pas mal. Bon score. Ouais. Je suis en train de parler. Bon score, mais pas top non plus. J'ai mis 2-3 strikes. Et du coup, cette discipline, toi, c'est le skibidi toilet. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'a aidé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce genre de discipline, etc. Bah, tout d'abord, le skibidi, c'est avant tout un état d'esprit. Ok. Mais mais du coup, c'est ma mère qui elle aussi pratique le skibidi. En fait, ça s'est un peu transmis de Elle veut. génération en génération, mais rien qu'elle voulait m'apprendre le skibidi, ma mère. Et du coup, mon père aussi. Ouais. C'est lui qui est pas un pur spécialiste du skibidi, Ouais. était quand même un peu là-dedans. Ouais. Et du coup, bah voilà, j'étais né dans un Désir, environnement. hein. Ouais, rien qui désire, Ouais. c'est différent. Ok. Et du coup, j'étais vraiment dans un environnement propice au développement de skibidi en moi. Et au final, ça m'a paru un peu comme une évidence. Ouais. Et Ouais, je capte. bah, je pensais être vraiment un des mecs qui a popularisé le mouvement, que ce soit les skibidi, les on, i, un, i, on, et tout. Ouais. Et en vrai, ouais, c'est un peu ma cam. Et ici à la coloc, t'en fais encore? Tu skibidites dans ton coin ou... Parce Ouais, que nous, toujours. c'est vrai qu'on ne te voit pas énormément faire. C'est vrai que t'es Ouais, assez c'est ça. pudique par rapport à ça. Alors que je sais que notamment quand t'as Warzazat, bah, il chie la porte ouverte. Voilà, donc aucune pudeur, vraiment. Je sais qu'il y en a plusieurs autres. Ouais, même toi, Thomas Connard, t'as tes petites habitudes aussi. Ah, moi, voilà, je suis un vrai fils de pute. Donc c'est vrai que... c'est vrai que voilà, je pisse dans les bols, je fais croire que c'est du judo. Voilà, mais n'en parlons plus. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Bon, bah ouais, on fait comme ça. Je pense qu'on va passer à la prochaine sauce. Pour cette sauce, donc on va passer au tabasco, le tabasco des familles. Ah, c'est un Donc classique. c'est vraiment de la brand pep sauce.
I'm from Kentucky, bitch. Enfin, tu vois, les trucs racistes là et tout. Et dédicace aux Mexicains d'ailleurs. Grosse déditech au Mexitech. Mm. On parle de la liste Oui, du oui, Polytechnique. évidemment. Personne d'autre, parce que moi, voilà, je suis très à cheval là-dessus. Bah, en vrai, sur Terre, c'est pas mes préférés pour le coup. Bah, moi, j'ai des principes vraiment racistes de base, donc je Mhm. préfère que. Regarde, je t'as vu à préfère qui que tu ce dis soit ça? T'as vu à qui tu dis ça? clair. Bon, on passe à la sauce. Ouais, carrément. Allez. Donc, on va goûter le poulet. Oui, le poulet. Tabasco, non? Ouais, mais ça, c'est du poulet. Ah oui, c'est vrai. Ça envoie du pâté, hein. Allez, On chine ou on chine pas? je suis un peu maniaque. Ok. J'ai oublié de mettre mes coudes sur la table. En fait, je peux pas fonctionner sans. Donc, je préfère. Allez, chine. Quand je tremble. Carrément, je fais un Kagebonshin no Jutsu. Je vais prendre un peu de cerise. C'est bon. Mm. Tu veux? Je veux bien. Vas-y. Ah, c'est hard! C'est hard! Ça pique! Quelle grâce. Mais on sent le goût quand même. Non. Bon, ok. Donc la question, pour cette question, on a une petite question audiovisuelle, parce que bah tu sais, on est au Canada, hein, tous nos potes ils sont plus là, nous nos colocs on les aime pas, donc globalement on essaye de faire intervenir d'autres gens. Ouais, c'est vrai. Toi t'as pas de meuf, En effet. t'as pas de père, t'as pas de mère, t'as pas de pote, enfin on a dû fouiller. Vraiment on a fouillé pour trouver une personne qui voulait bien. Ah ouais. Tout le reste, ouais, ils nous ont dit non. Trop bien. Donc voilà. C'est un vrai mec. Ok, bah. Ouais, du coup, Oh, mais non! C'est Si. lui qui a maudit. moi j'ai une super question à te poser. Ah, mais vas-y, je Ça t'en fait prie. super plaisir de te voir. Tu préfères qui entre tous tes colocs? Entre Maëlys? Non, mais en vrai, Non. t'inquiète. Allez. Je pourrais dire tout d'abord que. Pas eux? Je préfère toi! Toi! Je préfère toi! Et ensuite, dans un deuxième temps, bah, même si j'ai pas été en colocation avec lui, en vrai, la meilleure partie de ma vie que j'ai vécue, ça reste quand même avec Aymen Belkousmi quand même. Je préfère Ayman quand même. on est d'accord. Ouais, en vrai, je préfère quand même Aymen avec, Ouais. avec pas mal de recul. Ouais. Ok. Bah, couscous mi. Ouais, moi aussi. Ouais, avec beaucoup de recul. Toi aussi. Ouais. Et je pense qu'il passe avant tout mes colocs au final. Et avant ta famille aussi ou pas? Parce que c'est vraiment une J'ai- question, c'est mais une question après, intéressante. J'ai pas de famille pour le coup, du coup, ça Oui, c'est vrai. voilà. Ça Donc règle finalement, le ouais, souci direct. Ok, bah je t'invite à partir. Merci Lucas, on l'applaudit. Bien fort. Merci pour l'invitation. L'équipe, on arrive déjà à la dernière question pour la dernière sauce. Ah, c'est passé si vite. On a le suprême Louisiana Supreme. Comme disent les gens qui ne savent pas très bien parler anglais ou bien une quelconque autre langue. Ça sent la queue, pour être tout à fait honnête. Mais j'ai hâte de goûter alors. Je t'invite à goûter ça. Je t'en verse un peu sur ton gros poulet. Tu vas déguster, hein. J'ai désiré là-dessus. Hein. Ah ouais. J'ai quand même désiré. Bon, allez, on se dit Chine, santé, pas des pieds. Comme ça, on pose les bases. En vrai, on peut s'arrêter là. On s'arrête là. Tu votes qui, toi, de manière globale? Allez, Moi, Rassemblement National. ok, bon, on peut passer à la question. Enfin, bon, bref, allez. Ah, ça trompe pas mal. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. C'est hard. Je vais mettre un peu de dégrippant là. Ouais, si dégrippe un peu, ouais. Ok. Bon. Donc, comme vous le savez, c'est un concept qui est assez sérieux, donc on aime bien poser des vraies questions. On n'a pas fait de blague depuis le début en vrai. Est-ce que tu préfères le Hammamet
ou la marinade? Je veux au moins 7 snaps. Tes pieds, ton cul, ton nez, tes oreilles, tes yeux, tes mains, tes pieds. Ça fait 8. Dis-moi tout. Ah, déjà, très grande question. Très dur de donner des arguments objectifs dans ce débat. Mais de mon côté, je vais quand même pencher du côté de la marinade. On pourrait donner plein de contre-arguments. À la marinade, le temps d'attente, le fait que ce soit perdu dans Villeurbanne. Mais c'est un goût qui en vaut la chandelle. Flashé. La station de métro flashé. Ouais, station de métro flashée, la marinade. D'ailleurs, moi, il y a une époque où en fait, il y a le cousin de. En fait, c'est un mec de ma. En gros, c'est ma mère, elle a un cousin et ses fils. Enfin, on était proches quand on était petits, etc. Ouais. Et en gros, ils étaient Cousin à germain. Lyon et cousin issu de Germain. Ah, ok. Et en fait, Frère un autre. Ah, ok. Et ils habitaient près de Flashé, quoi. Ok. Voilà. Stylé. Et du coup, ça va, il vit bien et tout. Ils n'ont pas eu de soucis avec le quartier, le voisinage, etc. Du coup, pour répondre à ta question, entre la marinade et la mamette, je pense que le football, il a changé. Par rapport à ce geste sponsoring, C'est réel. donc en fait, Facts. voilà. Bon, bah c'est déjà la fin. Félicitations. Je Bah, te serre la merci. pince. Je te serre le panard. Mais très heureux d'être arrivé à la fin. Incroyable. Bah ouais, pareil. Et voilà, c'était bien. Et c'était cool aussi. Voilà. Bof, en vrai. Ok. Et t'as trouvé ça. Et t'as trouvé ça piquant ou. Non. Non, pas du tout. Non. Ok, à la semaine prochaine. Yeah. It's some fun with this. Listening. Came to get the job done, always been an odd one. Lining up the doors, calling me the hot one. Promoters want the fee, I'm telling them it's up one. Shattering the dance, headline, yeah, I got one. Silly with the rhymes, even as a young one. Raised up in the L, now it's N4 and a long one. Been here in the game, made moves in a 2-1. Came to get the job done.